j'ai pris un bus de nuit pour aller jusqu'à Paris. Ça a été 12 heures horribles dans un Flixbus où j'ai pas du tout dormi et je suis arrivé complètement éclaté à cette finale. Bonjour, je m'appelle Antonin Laurent, j'ai 24 ans et je suis le recréateur de l'entreprise Lookup. Chez Lookup, on conçoit des accessoires d'ergonomie pour les entreprises et la particularité, c'est qu'on fait fabriquer nos produits en France à partir de matériaux issus de l'économie circulaire. Il y en a plusieurs. Il y a l'aspect santé, puisque nos solutions permettent d'améliorer la posture et donc d'améliorer la santé et le bien-être au travail. Et le deuxième, c'est sur l'impact environnemental, puisque nos solutions sont fabriquées en France, comme je le disais, à partir de matériaux issus de l'économie circulaire. Donc l'impact environnemental de nos produits est réduit au maximum. D'une certaine manière, nos produits qui sont donc réfléchis avec des ergonomes, des professionnels de santé et des ostéopathes sont réfléchis à ce que l'utilisateur puisse réduire les contraintes sur son corps lorsqu'il travaille longtemps devant un ordinateur portable ou sur un ordinateur et un poste fixe classique. On a plusieurs gammes. On a la gamme ergonomie avec par exemple des supports d'ordinateur pour relever l'écran et améliorer la posture, mais aussi des supports de téléphone, des supports de casque. On va aussi aller chercher une gamme textile avec des housses d'ordinateur, des sous-mains pour organiser encore mieux l'espace de travail et le rendre plus chaleureux. Et enfin, la gamme végétale qui permet, comme son nom l'indique, de revégétaliser l'espace de travail avec des petites plantes ornementales individuelles. Lookup, ça s'adressait avant tout aux entreprises et avec le télétravail qui s'est imposé à nous, on a ouvert aux particuliers. Aujourd'hui, ça s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent entrer dans une démarche de qualité de vie au travail engagée, que ce soit une entreprise, un particulier, une association, une organisation, peu importe. Les étapes clés, il y a eu d'abord le financement participatif, où ça a été de pouvoir montrer un peu ce sur quoi j'avais travaillé depuis 1 an et demi et voir s'il y avait un réel intérêt pour les gens. Ça a été un succès et ensuite ça a été d'aller chercher à développer un catalogue de produits pour répondre toujours mieux à cette mutation des espaces de travail qu'on est en train de vivre. Sur le sourcing, c'est un petit peu notre secret, c'est-à-dire qu'on va soit s'appuyer sur des acteurs qui collectent déjà des gisements de matières inutilisées, soit on va s'intéresser à des initiatives de recyclage en local, et enfin on va aussi pouvoir rencontrer des industriels pour analyser avec eux les gisements de matière que eux n'utilisent pas parce qu'il y a des rebuts de production ou parce qu'il y a des défauts de qualité. Et c'est ces matériaux-là qu'on intègre dans notre fabrication des produits. Le produit, on l'a voulu assez simple et donc après s'être entouré des professionnels de santé comme j'en ai parlé avant, on a réuni les contraintes de l'ergonomie, on en a fait un produit qui pouvait s'adapter aux nouvelles méthodes de travail. C'est pour ça qu'il est transportable, qu'il est léger, qu'on peut facilement l'emmener avec nous et qui correspond finalement à quelque chose qui est très peu contraignant. Ça fait un moment que je suis le mouvement Precious Plastic France et j'ai toujours eu envie de faire quelque chose avec eux. De par les échanges, on en est arrivé à ce qu'ils puissent fabriquer des plaques que nous, derrière, on allait transformer avec nos produits et nos supports d'ordinateur notamment, et ravis du résultat. On a été jusqu'au bout et on a voulu que ces produits soient 100% recyclés. La seule chose sur laquelle on a encore un peu de marge, c'est sur la mercerie par exemple, où on cherche potentiellement à faire du réemploi sur les boutons de pression, sur les fermetures éclairs. Ça reste encore compliqué à sourcer. En 2019, on a été lauréat du programme Les Entreprenadours et donc on avait notre finale nationale à Paris et j'ai voulu faire les choses au mieux et donc j'ai pris un bus de nuit pour aller jusqu'à Paris. Ça a été 12 heures horribles dans un Flixbus où j'ai pas du tout dormi et je suis arrivé complètement éclaté à cette finale. C'était une bonne énergie mais j'étais obligé de faire une sieste à l'endroit où on avait la finale. L'entrepreneuriat, c'était avant tout pouvoir partir d'une feuille blanche et créer un projet qui ait du sens avec finalement un impact écologique, un impact sociétal que l'on pouvait choisir et ensuite pouvoir promouvoir ça auprès de nos parties prenantes et nos clients, que ce soit des organisations, des entreprises ou autres et pouvoir un peu montrer qu'il y a un autre chemin qui est possible. Merci et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à checker le site internet. Ensemble, soyons acteurs de notre impact.